Vous pensiez vraiment qu'on était les seuls à faire de l'élevage? Et si je vous disais que certaines espèces en font comme nous aussi, dans le but de se nourrir? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un format assez court dans lequel je vais vous apprendre quelque chose que vous connaissez sûrement pas, ou si vous connaissez quelque chose de quand même assez intéressant, en moins de 2 minutes. Vous avez sûrement déjà vu des pucerons et des fourmis à côté. Si vous vous demandez pourquoi, c'est super simple. En fait, c'est un joli cas de myrmécophilie, c'est-à-dire des animaux ou végétaux vivant ensemble avec un objectif et un but commun. Les pucerons, et plus précisément leur déjection, est couramment appelée miella, et c'est un liquide très riche en sucre. Les fourmis vont donc s'occuper, élever et protéger ces pucerons. En échange de cette protection, de cet élevage et tout ça, elles vont tout simplement en fait s'en nourrir. Le genre Lasius ou Crématogaster, très présent en France d'ailleurs, est très friand de ce miel-là, et c'est les principales espèces qui vont s'occuper des pucerons. L'échange de nourriture de la part des pucerons contre soins et élevage est appelé trophobiose. Mais vous pensez que ça s'arrêtait là? Bien au contraire, il y a encore beaucoup de choses. Quand je parle d'élevage, vraiment les fourmis vont prendre les pucerons et les déplacer aux endroits où les plantes contiennent le plus de sève. Pour récolter le miel-là, les fourmis vont s'approcher des pucerons et gratter ou frotter leur abdomen avec leur antenne. Les pucerons, qui vont vraiment apprécier le massage, vont à ce moment justement libérer le miel-là. D'ailleurs, ça ressemble pas mal à nous quand on traite les vaches, non? On sait ce qu'il faut faire, on le fait et on récupère du lait. Je trouve que c'est une belle parallèle et que ça se rapproche en fait. Mais il faut savoir qu'en automne, ces fourmis vont récupérer les œufs des pucerons et en fait les mettre dans leur nid pour les protéger. Et ça, au printemps, les pucerons vont éclore, elles vont aller les sortir du nid et les placer justement à des nouveaux endroits stratégiques contenant beaucoup de sève pour continuer cet élevage. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, j'essaierai d'en faire à peu près un par semaine ou un toutes les 2 semaines. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous n'étiez pas au courant ou si vous trouvez ça intéressant. J'ai encore beaucoup d'idées pour les fois suivantes. J'ai aussi beaucoup augmenté la cadence de la vidéo, donc n'hésitez pas à activer la cloche. Et j'espère que tous ces formats différents vous plaisent, et on va dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde!